Au départ, je faisais la crèche de la paroisse et les gens me disaient: «Ah, il faudrait faire plus grande». Donc c'était une crèche, je dirais classique, qui faisait 3-4 mètres carrés. Ce livre d'or m'a donné des idées et du coup, j'ai voulu recréer cette Provence, qui m'est tellement chère. Je l'expose depuis 90 à peu près. C'est ouvert tous les jours de 10 h jusqu'à 18 h, même le jour de Noël, même le jour de l'an. L'entrée est de 5 € pour les adultes et 3 € pour les enfants. Le deuxième enfant est invité, donc ça fait à peu près 1,50 € pour les enfants. Là, vous avez à peu près 300 personnages. Je sais qu'il y en a plus de 300, donc je me suis arrêté à 300. Vous avez une trentaine de baquets, une tonne de sable, une tonne de cailloux, 150 plateaux d'1 m sur 2. Donc vous avez les tréteaux pour soutenir tout ça. 15 mètres cubes de végétation. C'est du chêne vert, du thym, du laurier, un peu, beaucoup de lavande. Et ça vient du sud. J'ai été cueillir ça juste avant de monter l'exposition. Et c'est un wagon complet, 70 mètres cubes de matériel. Et il a fallu 13 personnes pour nous aider pour transbahuter, on va dire, tout ce matériel. Le personnage, c'est ma collection. Moi, j'ai créé toutes les maisons, les petits accessoires et tout ce qui va autour. Les personnages, c'est des 3 centeniers. Une centenière qui s'appelle Simone Jouglas, c'est la première centenière à avoir créé des santons habillés, qui est malheureusement décédée, qui était meilleure ouvrière. Ensuite, j'ai 2 sculpteurs. Un sculpteur français qui s'appelle Patrick Reboulin, qui m'a fait des personnages vraiment typiques. Et une Allemande qui a fait des personnages enfants, jeunes, et qui sont très typiques aussi. Et elle est mariée à un Anglais, et il faisait des santons de Provence. C'est assez original.